Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment investir 1000 € en bourse en 2022. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez 1000 € à investir et que vous voulez justement investir en bourse pour cette année qui va arriver ou qui est déjà arrivée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, de l'année 2022. Alors moi, ce que je vais recommander dans mes programmes d'accompagnement en bourse, et surtout dans le monde des actions, ça va être de ne pas non plus trop se diversifier au plus on a un gros capital. Les crypto-monnaies, le trading, l'investissement en crowdfunding, etc. Je vais vous recommander de vous diversifier quand même globalement rapidement, même si vous avez un petit capital. Les actions, pour ma part, ça ne va pas marcher de cette manière. Si vous avez 1000 €, eh bien prévoyez la qualité à la quantité. C'est super important. Vous ne devez pas investir dans 50 actions si vous avez 1000 € de capital, 100 € de capital, 10 000 € de capital. Pourquoi? Eh bien parce que à ce moment-là, si vous voulez vraiment de la diversité et investir dans beaucoup d'actions différentes, ce que je vais vous recommander, ça va être d'investir dans des trackers, des ETF. Les ETF, c'est quoi? J'ai déjà fait des vidéos, je vous les mettrai juste ici ou juste ici, je ne sais jamais. Mais dans l'idée, un ETF va en fait être un fonds commun qui va retracer les cours d'une action. Et donc par exemple, l'ETF S&P 500 va regrouper les 50 plus grosses entreprises d'Amérique, des États-Unis, en un seul et même contrat. Donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, en un seul et même ETF, vous allez avoir les 500 plus grosses entreprises d'Amérique. Et du coup, si par exemple, vous en doutez bien, c'est les meilleurs, donc on parle d'Apple, Facebook, Google, Amazon, etc. Et du coup, si, j'en sais rien, mais Apple baisse, il y a Facebook qui va pouvoir regrouper et ravaler la baisse d'Apple. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, si vous voulez vraiment de la diversité, alors investissez dans des ETF, dans des trackers. Par contre, si du coup vous avez une stratégie de plus-value ou de dividende, pour rappel, qu'est-ce qu'une stratégie de plus-value et qu'est-ce qu'une stratégie de dividende? La stratégie de plus-value consiste à acheter par exemple l'action Apple à 100 $ et si dans 2 ans elle en vaut 150 ou 200, vous allez revendre l'action Apple afin de faire une plus-value. Vous allez gagner par exemple 50 $ par action ou 100 $ par action. Ça, c'est vraiment la stratégie de plus-value. Après, vous avez aussi la stratégie de dividende qui, elle, je vais investir dans l'action Apple, sauf que je ne vais pas vraiment regarder le prix, je vais surtout regarder les versements de dividendes que va me faire Apple une fois tous les 3 mois. Donc là, c'est plutôt un peu comme l'immobilier. Quand vous achetez votre maison, vous ne regardez pas le prix de votre maison tous les jours. Tout ce qui vous intéresse, c'est de recevoir les loyers de vos locataires. Et si dans 10, 15, 20 ans, vous voulez vous séparer de votre maison, à ce moment-là, vous allez vous intéresser au cours pour voir si vous pouvez faire une plus-value. C'est exactement la même chose en bourse. Vous allez garder l'action pendant 5, 10, 15, 20 ans. Tant que l'action vous verse des dividendes, vous n'avez pas de raison en fait de vous en séparer. Et si dans 15 ou 20 ans, pour je ne sais quelle raison, vous voulez prendre votre retraite ou un gros chèque, vous voulez revendre l'action, à ce moment-là, on fait attention au point de sortie tout simplement. Et là, avec tous les dividendes que vous allez recevoir pendant 10, 15, 20 ans, en plus de ça, vous allez faire une plus-value lors de la revente. Donc c'est très intéressant de faire une stratégie de dividendes. Maintenant, du coup, moi, ce que je vais vous recommander, si vous avez 1000 € à investir et que vous voulez investir dans des actions en 2022, ça va être d'investir dans des actions à dividendes. Par exemple, donc lesquelles? La première action que je vais vous partager, parce que c'est une action que j'ai décidé d'investir et que j'ai de très bons résultats, c'est l'action AB. AB, je vous en ai déjà parlé, si vous suivez assidûment la chaîne, c'est une action du coup qui va faire 10% de rentabilité sur l'année, sauf qu'en termes de plus-value, elle fait également énormément de rentabilité. Je ne pourrai jamais vous dire et vous ne pourrez jamais voir non plus combien de pourcentage à la fin de l'année vous allez faire avec une action X ou Y. Vous allez pouvoir regarder en termes de dividendes. Si une action vous dit où il y a 10% de dividendes de versés à la fin de l'année, vous savez que vous allez faire 10%. Par contre, en termes de plus-value, elle peut faire 50%, tout comme elle peut faire moins 10, tout comme elle peut faire plus 5. Ça, on n'en sait rien. Il n'y a personne dans ce monde qui pourra vous dire à la fin de l'année à combien sera le cours d'AB. Mais moi, je vous recommande vraiment d'investir dans ce genre d'action. Si vous voulez une action qui vous verse des dividendes, ça peut être très intéressant. Ensuite, ce que je vous recommande aussi, toujours dans les actions aux États-Unis, pourquoi je ne vais pas vous donner des actions françaises dans cette vidéo? Les actions en France en fait ne versent qu'une seule fois par an des dividendes. Donc on a un problème, c'est que si vous investissez dans des actions des États-Unis, vous allez pouvoir à chaque fois réinvestir les dividendes et donc grappiller 1 voire 2% à la fin de l'année en rentabilité supplémentaire. Du coup, ce que je vous recommande aussi, ça va être d'investir
dans par exemple Apple, qui peut être très intéressant. Apple n'est pas une action qui verse énormément de dividendes, on est aux alentours de 1%, donc ça va contrer l'inflation. C'est du safe. Apple, bon, c'est la plus grosse entreprise du monde, donc c'est pas avec Apple que vous allez perdre de l'argent. Par contre, c'est pas non plus avec Apple que vous allez faire 10% à la fin de l'année. Ce que je vous recommande aussi, par exemple, encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement, je vous donne juste mon expérience personnelle. Par exemple, une autre action que je me suis procurée il y a un peu de temps aussi, ça va être DHT, que vous connaissez peut-être, j'en avais déjà parlé. DHT, c'est une action aussi qui fait 10% de rentabilité à la fin de l'année et qui a une très belle progression, une très belle rentabilité au cours de l'année. Après, il y a aussi toutes les actions, donc par exemple JP Morgan, LVMH, qui certes est une action française, mais LVMH, voilà, c'est une très bonne action quand même. JP Morgan, c'est une banque, c'est l'une des banques les plus rentables du monde, donc c'est très intéressant aussi également. Vous avez toutes les GAFAM, donc les Facebook également. Facebook a subi un gros crash aussi ces derniers temps, donc ça peut être intéressant de se positionner pour ravaler le gap et avoir un beau point d'entrée et du coup faire une belle plus-value. Voilà, vous avez énormément de choix justement si vous voulez investir 1000 € en bourse en 2022. Moi, ce que je vous recommande, donc, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc si c'était moi, j'aurais fait... Alors écoutez bien, donc comme je vous ai dit, on ne va pas en acheter 10 avec 1000 € de capital parce qu'en bourse, on va préférer la qualité à la quantité. Mais donc pour une personne qui voulait vraiment la plus-value et qui a envie d'investir en bourse, moi j'aurais fait LVMH et j'aurais acheté Apple. Voilà, j'aurais fait 500-500 ou alors j'aurais fait 333 et 333 et j'en aurais choisi une autre, comme par exemple Facebook, où là du coup je suis sur de la sécurité, sauf que LVMH a une super rentabilité, il fait des super plus-values, Apple aussi c'est du sûr, Facebook on est bien positionné donc ça peut être intéressant aussi de faire du plus-value, voilà. Par contre si vous avez du coup une envie d'investir avec des dividendes, et bien voilà, un petit peu de DHT, un petit peu de AB. Vous regardez aussi d'autres actions qui versent des dividendes, il y en a énormément, donc d'office je ne vais pas tous vous donner là, mais il y a uniquement à mettre des filtres sur par exemple Investing et vous pourrez avoir toutes les bonnes entreprises qui versent des dividendes. Donc voilà, 2 voire 3 actions maximum pour un capital de 1000 €, je ne vais pas vous en recommander plus. S'il vous plaît, soyez certain que les actions que vous avez décidé d'investir soient super safe, super rentables et qui font vraiment des chiffres. Au lieu d'investir dans 5 actions qui sont moyennes, investissez dans 1 ou 2 actions qui sont au top et vous allez voir que tout le long de l'année, vos profits vont monter petit à petit sans aucun problème. Encore une fois, si vous avez 1000 € à investir en janvier ou maintenant et que dans un mois ou 2 mois, vous avez encore 1000 € à investir, renforcez. Soit vous renforcez, soit vous diversifiez, vous prenez une action ou 2 en plus de votre portefeuille. Et donc voilà, au plus vous avez de l'argent, plus vous avez un capital, au plus vous allez pouvoir vous diversifier un petit peu plus par un petit peu plus. Mais voilà, comme je vous ai dit, on ne va pas investir dans 10 actions différentes avec 500 € ou 1000 € de capital. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi si vous avez décidé d'investir en 2022. Si oui, avec quel capital? Si vous avez déjà des actions en tête. Je vous en ai donné énormément sur cette chaîne YouTube. J'ai fait plus de 300 vidéos. Donc si vous regardez assidûment la chaîne YouTube, vous allez voir que je vous ai déjà donné des idées d'actions États-Unis, en France, des ETF, etc. Donc il y a vraiment de la matière. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et surtout abonnez-vous. Ça me permet bien justement de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!